Méditation du 15 mai, un Dieu qui entend. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les Israélites gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Leur appel du sein de la servitude monta jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs soupirs. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Exode 2, les versets 23 et 24. Notre texte d'aujourd'hui est l'un de ces passages bibliques qu'il est facile de lire sans remarquer la belle vérité qu'il révèle au sujet du Dieu que vous et moi adorons et la haute estime dans laquelle il tient ses enfants. La première chose dans le texte qui attire l'attention est que le cri des enfants d'Israël ne s'adresse pas particulièrement à Dieu. Le texte dit seulement qu'ils poussaient des cris parce qu'ils gémissaient encore sous la servitude. Comment se fait-il alors que Dieu écoute ce cri? Car si les parents terrestres sont extrêmement sensibles aux besoins de leurs enfants, même avant que ceux-ci ne les expriment verbalement, à plus forte raison notre Père Céleste. Tel est le Dieu dont l'Écriture dit qu'il est compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. Exode 34, verset 6. Le Dieu qui répond avant que ses enfants l'invoquent a déjà exaucé pendant qu'il parle encore. Ésaïe 65, verset 24. La seconde chose qui attire l'attention de notre texte aujourd'hui est que Dieu non seulement écoute le cri de ses enfants, mais se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. N'est-ce pas merveilleux? Dieu n'oublie pas ses promesses. La promesse faite à Abraham était qu'il ferait de sa descendance une grande nation. Mais comment cette promesse pourrait-elle être tenue tant qu'il serait esclave en Égypte? Avant, bien sûr, il devait les libérer. C'est pourquoi lorsqu'il se présente dans un buisson ardent, mais qui ne se consumait pas, Dieu dit à Moïse qu'il a entendu le cri des Israélites, qu'il connaît leurs angoisses et qu'il est descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Exode 3, verset 8. Voici un Dieu qui écoute le cri de ses enfants, qui connaît leurs souffrances et qui les délivre de leurs angoisses. Que peut-on demander de plus? C'est le Dieu que Jésus est venu nous révéler, votre Père, mon Père Céleste. Béni soit son nom, aujourd'hui et pour toujours. Je ne sais pas quelles sont vos angoisses, mais je sais ceci. Si vous invoquez le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, non seulement il écoutera votre prière, mais il fera aussi quelque chose à ce sujet et au moment où vous en aurez le plus besoin. Votre libération peut commencer aujourd'hui même. Prière. Je te loue, Père, parce que tu es un Dieu qui écoute. Et je te rends grâce parce que, avant même que je crie à toi, tu m'as déjà répondu. Que veux-tu que je fasse pour toi, Seigneur, en plus d'honorer ton Saint-Nom? Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.